Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais aborder 4 points de vigilance, 4 attitudes que le zèbre, que le surdoué peut avoir lorsqu'il ne connaît pas bien son profil. Mais auparavant, juste un petit message aux personnes qui commentent mes vidéos ou qui m'envoient des mails pour me demander d'aborder certains sujets qu'in fine je n'aborde pas. Alors ça n'est pas du tout parce que les sujets ne sont pas intéressants, du tout, au contraire, généralement ce sont des sujets vraiment très pertinents. Mais si vous voulez, sur cette chaîne, mon souhait c'est vraiment d'aborder des choses que j'ai vraiment expérimenté, vraiment éprouvé. Je veux vous partager en fait mon expérience de vie, ma vision, mon filtre, mon regard sur les choses. Ça n'est pas du tout un condensé de choses apprises dans les bouquins que je vous livre. Voilà, donc c'est ça mon souhait. En tout cas pour l'instant, voilà, alors même si bien évidemment on s'est nourri de l'extérieur, même si j'aborde des sujets connexes, mais voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir éprouvé les choses ou d'avoir vraiment observé de très près les choses. Voilà. Alors donc, 4 attitudes que le surdoué, lorsqu'il ne connaît pas son profil, peut avoir tendance à faire, donc 4 points corrélés, consécutifs ou simultanés. Il peut avoir tendance à se conformer, à se scinder, à s'épuiser ou à s'isoler. Alors, se conformer, pourquoi va-t-il se conformer? Parce qu'il ne connaît pas son profil, il ne connaît pas sa différence, il ne sait pas comment faire autrement, et puis parce que lui, il a envie d'être en lien, il a envie d'avoir des amis, il a envie de faire plaisir, et voilà pourquoi il va se conformer. Donc il va observer comment font les autres, et lui, il va être tenté de faire de même. Sauf que pour lui, ça va être extrêmement compliqué, parce que sa façon de fonctionner, son intelligence même, ne va pas avec ce que la norme propose. La société est extrêmement cadrée, elle propose un cadre et elle est aussi extrêmement, si j'ose dire, desséchée. Il y a quelque chose de peu nourri. Et d'ailleurs, pour moi, il y a même quelque chose de peu vivant, de quelque peu morbide. Alors que le surdoué, lui, il a une intelligence. On parle d'intelligence du cœur, et moi j'aime aussi parler de l'intelligence du vivant, parce que justement lui, grâce à son hypersensibilité, il est en hyperconnexion, il est vraiment au cœur du vivant, et il fait tout un tas de liens que ne font pas la plupart des autres. Et du coup, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très vivant. Et cette façon de fonctionner, son monde intérieur, cette façon d'être au monde, va venir se confronter, va venir en frottement avec ce que propose la société. Donc quelque part, la société va lui interdire, en tout cas croit-il, en tout cas si on n'observe pas attentivement les choses, va renier en fait cette partie qu'il a très vivante de faire des liens très riches et très nombreux. Donc il y a vraiment quelque chose là de souffrant, parce que s'il rentre dans ce cadre, il se tue, mais au sens quasiment littéral du terme. Ce que propose la société, le modèle que propose la société, va vraiment à l'inverse de son intelligence. Et ça, il faut vraiment qu'il comprenne ça. Il faut qu'il inverse le mouvement même. Le mouvement de la société, c'est un cadre, et le cadre est écrasant, réduit et assèche, alors que lui, son mouvement, c'est de partir justement de tout ce qu'il ressent, de tout ce qu'il comprend, de tous ces nombreux liens, et les offrir et faire une contribution au monde. Et donc il y a vraiment un mouvement inverse. Alors évidemment, s'il est dans un milieu extrêmement favorable, où justement on sait accueillir sa différence, son originalité, si on valide ça, si on accueille ça, si on encourage ça, pour lui ce sera beaucoup plus facile. Mais s'il n'a pas ça, c'est compliqué, parce qu'il n'a jamais d'écho à ce qu'il ressent, il n'a jamais d'écho à ce qu'il propose. Non seulement il n'a pas d'écho, mais généralement on lui dit qu'il raconte des conneries, que c'est pas comme ça, que voilà. Donc lui qui a déjà une forte tendance à douter tout le temps, il va encore douter encore plus, et il va se dire mais enfin c'est pas possible.
comment se fait-il que ce que je raconte, la façon dont les choses sont nourries, la façon dont je vais dans le fond des choses que je propose, comment se fait-il que ça n'ait jamais entendu, hein, alors que je vois bien parfois que quand même, il y a des choses extrêmement superficielles, et là ça passe. Et puis moi, ce que je raconte ou ce que je propose, eh bien, ça passe pas. Mais comment se fait-il? C'est quoi ce truc? Il y a un truc, il y a de quoi devenir un petit peu dingue. Hein. Il se dit, mais enfin, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui suis dingue? Ou est-ce que pourquoi c'est comme ça? Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très important de comprendre ça et de comprendre que lorsque vous vous conformez, vous si vous êtes ZEB, si vous êtes surdoué, lorsque vous vous conformez, eh bien vous étouffez complètement. Hein. Et donc à un moment, eh bien ça va péter hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà, alors donc qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire également le surdoué? Eh bien c'est à se scinder, hein, parce que rester entier, bah, quelque part, ça n'est pas possible. Hein. Donc il va se scinder. Alors comme on est dans une société qui survalorise le mental, eh bien il peut aller dans son intelligence puisqu'il a plutôt la tête pas trop mal faite. Hein. Et puis du coup, eh bien il va faire le petit singe savant. Il va apprendre plein de choses et ça va être très satisfaisant pour tout le monde. Sauf pour lui, hein, parce que pour lui, eh bien, ça va être souffrant, parce que en quelque sorte, quand il fait ça, il est dévoyé. Hein. Lui, son type d'intelligence, c'était pas du tout ça. Hein. Lui, généralement, à l'intérieur de lui, il y a vraiment quelque chose. Il veut vraiment exprimer quelque chose. Hein. Et donc voilà. Donc quand il fait ça, eh bien, il se dévoie. Et là aussi, eh bien, au bout d'un moment, ça a ses limites. Et au bout d'un moment, eh bien, c'est souffrant. Et au bout d'un moment, ça pète. Hein. Ou alors, il se scinde dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire qu'il reste en hyperconnexion il fait des liens comme ça, en hyperconnexion avec son corps, il reste en fait quelque part très fidèle à ce qu'il est, hein, et il se coupe de sa tête, c'est-à-dire que là, il a les idées extrêmement embrouillées, rien n'est clair parce qu'il n'arrive pas à nommer les choses, tout est là, hein, tout est riche, tout est dense, mais il n'arrive pas à nommer les choses, ou il n'arrive plus, parce qu'il s'est tellement pris des coups sur la tête, on lui a tellement raconté que ce qu'il disait c'était n'importe quoi, et bien que du coup ça représente un danger même hein, pour lui de formuler. Donc il a les idées extrêmement confuses, c'est difficile pour lui de rationaliser, d'avoir les idées claires. Voilà, il est confus, mais pourtant il a une vraie richesse et un vrai message. Hein. Et ça aussi, ça peut vraiment être très embêtant pour lui parce qu'il peut se dire mais enfin j'arrive pas à exposer mes idées, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à faire passer ce que je veux faire passer, et ça aussi c'est aussi extrêmement souffrant. Alors ce qu'il peut avoir tendance à faire aussi dans un second temps ou en même temps, eh bien c'est de vouloir convaincre, hein, et c'est là où il va s'épuiser. Alors soit il s'épuise en bataille contre lui-même, hein, parce que un coup la tête, un coup le corps, un coup la tête, un coup les émotions, enfin voilà, il est là, il pédale comme un dingue, et en fait il s'épuise, hein, ou alors il se dit, ben voilà, je vais convaincre, je vais essayer de convaincre quelqu'un, parce que si j'arrive à en convaincre ne serait-ce qu'un, et ben ça voudra bien dire que quand même je suis pas complètement dingue. Hein. Donc il veut absolument en convaincre un, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous n'allez pas pouvoir convaincre quelqu'un qui a des repères différents, des repères beaucoup moins nourris, des repères beaucoup plus asséchés. Donc vous allez être dans la frustration permanente et vous allez vous dire, vous allez retourner le truc contre vous en disant bah, c'est peut-être moi qui raconte des bêtises, et en tout cas vous n'allez du coup pas vous concentrer sur votre projet, pas vous concentrer vraiment sur ce qui est important pour vous, et c'est pourtant ça qu'il faut faire. Et généralement, en plus, vous le savez, hein, c'est-à-dire que généralement, le surdoué, il est un peu, il est comme ça, il fait des allers-retours, et pourtant, il sait quelque part qu'il a quelque chose de vrai, il sait qu'il ne se trompe pas, il sait qu'il a raison,
Mais il a tellement peu d'écho à ça, et bien que ça reste un petit peu comme ça, et il fait des allers-retours parce que, et voilà, et c'est ça, et moi, c'est aussi tout à fait mon job, c'est de donner écho à ça, dire non, 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 mais ça, c'est une richesse inestimable, donc ça, va falloir, eh bien, le densifier, et puis il va falloir le sortir, parce que sinon, vous n'aurez jamais la paix. Hein. Donc voilà, donc arrêtez de vouloir convaincre l'autre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quelque part aussi, lorsque vous voulez convaincre l'autre de de cette façon dont vous avez de faire des liens, votre regard sur la chose, vous signifiez aussi un petit peu quelque part à l'autre, eh bien, sa limite. Vous signifiez un petit peu sa limite et son carcan, hein, quelque part. Hein. Donc c'est pour ça que ça va être, c'est aussi pour ça que ça va être compliqué. Hein. Donc arrêtez de vouloir convaincre, vous vous épuisez, l'autre a son modèle du monde, et c'est très bien comme ça, vous voyez le vôtre, voyez vos points forts, voyez votre, densifier votre vision, et puis voilà, et puis apporter au monde. Hein. Alors parfois, il y a des personnes qui me disent, mais moi je sais même plus, et ça a tellement été écrasé pendant des années, que je sais même plus en fait, je sais même plus ce que je veux, je sais même plus ce que j'aime, je sais plus rien en fait. Hein. Eh bien ça se travaille et puis ça revient parce que il y a quelque chose, il n'y a pas rien. Hein. Quand j'entends des surdoués qui me disent j'ai rien à l'intérieur de moi, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais non, il n'y a pas rien. Hein. Donc voilà, donc arrêtez de convaincre, arrêtez de vous épuiser à vouloir convaincre. En plus c'est extrêmement dangereux parce que quand vous faites ça généralement, le pervers narcissique n'est pas loin, enfin, ou plus exactement, s'il n'est pas loin, je peux vous dire que ça va être dangereux, donc voilà. Et puis, autre chose, eh bien, c'est qu'il y a certains surdoués qui vont complètement se retrancher, s'isoler, et là, eh bien, c'est fort dommage, hein, parce que, alors, ça dépend, je veux dire, si ce sont des personnes qui sont assez contemplatives pour finalement trouver de la satisfaction dans cette contemplation, eh bien, c'est bien. Mais si vous êtes isolé et que c'est souffrant, eh bien, sachez que vous ne pouvez pas dire mais je suis isolée parce que comme je suis surdouée, eh bien, je peux pas être en lien, je peux pas. Ça, c'est pas, ça ne va pas. Hein, de la même façon que des personnes qui me disent oh là là, mais je mouline tout le temps, il faut toujours plus de nourriture intellectuelle parce que sinon je m'ennuie. Non, ce ne sont pas des états satisfaisants. Vous pouvez pas dire bah, voilà comment je suis et parce que je suis surdoué. Non, surdoué c'est pas ça. Surdoué c'est pas en chier toute sa vie. C'est pas ça. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris, qui n'a pas été aligné, où on n'a pas vraiment trouvé la cohérence entre justement le mental, le corps et puis peut-être aussi un état d'ouverture plus spirituel qui fait qu'on peut mettre des choses à un autre niveau et qui permettent eh bien, beaucoup plus de souplesse. Hein. Mais bon, ça, voilà, j'en parlerai à un autre moment ou j'en parle aussi en consultation. Donc voilà, donc on peut pas, ça n'est pas satisfaisant de se voir comme ça, sous tension permanente ou complètement isolé ou complètement, et de dire, eh ben voilà, c'est parce que je suis surdouée. Non, il y a moyen de faire autrement et il y a moyen de trouver un épanouissement et voilà. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc eh ben, n'hésitez pas à commenter, à m'interpeller, à liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.